Bon les gars, chose promise, chose due, je vous refais une petite vidéo de la fenêtre parce que moi ma vidéo était dégueulasse et ça m'énerve. Donc là je vais faire avec le portable à Didi, comme ça vous verrez mieux. Donc voilà, on s'en rend mieux compte. C'est plus joli quand même, la qualité est meilleure. Et en plus, voilà, je vous avais peut-être pas précisé la dernière fois. On s'est amusé quand même à faire quelque chose de propre. Enfin, on s'est amusé, non, c'est pas de l'amusement, mais... Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais on voyait pas trop sur l'autre vidéo. Mais on a créé des beaux plateaux. Ici... Et attendez, je vous montre l'autre côté. Mais on voit bien qu'il y a... Ici, tout là, on a créé des beaux plats tout le long. Comme ça. Et d'un côté et de l'autre, on a des jolis plats. Comme ça, je mettrai des trucs. Enfin, ça permet d'avoir... on démarrera l'isolation derrière pour laisser en fait ça, quoi. C'est des espèces de petits plateaux, quoi. Bon, ici, il n'y aura pas d'isolation de ce côté, mais pour l'autre côté, oui. Ça restera où on verra comme ça le cadre en chêne et ce petit plateau joli à la même hauteur. Voilà. Donc voilà le mur. Donc il me tarde qu'il monte un peu plus. Bon, petite finition à la pâte à bois parce qu'on avait des petits espaces. Donc là j'ai déjà fait celui-ci. Donc voilà, je bouche avec ça. C'est simple, hein, acheter dans un truc de bricolage. Donc voilà, j'en prends un peu et je viens en fait bourrer dans les interstices. Et après, je viens gratter le truc, le surplus au chiffon et à l'éponge. Éponge. Voilà. Là, on a une finition aux petits oignons. Ce qui fait tout, c'est les finitions. Là, voilà. Voilà. Comme ça, Didi, il n'aura plus qu'à venir faire les petits joints en silicone et voilà. Bon, voilà, les linteaux sont posés et les joints avec la pâte à bois ont été faits dessous. Voilà. On joint à la chaux
sur le côté. Et pâte à bois sur le dessus. Et voilà. Les 3 linteaux sont posés. Ça commence à être remonté. Ça commence à être plutôt joli. On commence à avoir un début de mur. Et le tableau qui monte, On commence à avoir un début de quelque chose. Là, pareil, de ce côté, tous les joints ont été faits. Voilà, j'ai le contre-jour, c'est pas très jojo. Et voilà, tous les joints sont faits. Tout est nettoyé. On a les 3 linteaux qui portent bien sur la pierre et non pas sur le cadre en chêne. Et voilà. C'est plutôt joli. Ça commence à être très très beau. Et là, on va pouvoir continuer à monter en pierre et à mettre la deuxième. Voilà. Je pourrais la faire tenir, je vais l'attacher. Ouais, j'ai mis le de fer. Bon, il y a eu un petit changement de plan. En cause de moi. Oui, toujours. Toujours la même. Enfin, en cause de moi, en cause que je trouve plein d'idées partout sur Internet et que voilà, et que maintenant j'ai envie de faire des choses, donc j'y peux rien. Donc la nouvelle idée, c'est que ici, dans ce trou qui est déjà existant, qui devait déjà avoir un plafond, plus ce trou qui est déjà existant, nous allons créer une petite mezzanine de moins de 5 mètres carrés. Comme ça, il n'y a pas besoin d'y déclarer. Donc, on a rouvert notre hérisson, redescendu au dur, re-enlevé tous nos cailloux qu'on a mis là-bas, qui serviront du coup pour le hérisson de l'autre maison. On va pas les jeter, hein, on les a payés. Là, on a descendu avec des petits cubes qu'on avait là, des petits carrés, des petits qui a été déjà ici quand on a acheté, donc on s'en est resservi. On a acheté du carré qui est devenu un triangle en ferraille. On a ancré des tiges, des tores à béton de combien, je sais plus, c'est du combien? Je crois que c'était du 8 ou du 10, je sais plus. Du 10, je crois. Ouais, du 10, ouais. On a ancré au sol. Là, Didi avait des espèces de tiges, là, des espèces de grandes cannes en tige filetée qu'on a recoupées, qu'on va garder pour faire en fait une tige en plein axe du poteau. Une fois qu'on va mettre du béton dedans. Donc là, on va mettre du ciment, hein, on est d'accord. Comme ça, il y aura notre plancher OSB. On va mettre des poutres ancrées dans le mur qui viendront sur un plancher OSB et avec 2 poteaux qui viendront s'embriquer là-dedans, là, en plein axe, par emboîtement. Il y en aura un et deux, un deuxième par là. On fera un trou à l'axe du poteau. Voilà, on fera un trou à l'axe du poteau qu'on viendra Emboîté comme papa dans maman. Et voilà. Donc on vous a pas monté toute la galère d'enlever les cailloux, de enlève ce qu'on avait déjà fait. Mais voilà, on vous a épargné un peu. Donc on vous montre le après galère. Donc voilà. Oui, bien sûr, on est niveau aussi. Hein. Bon, ça fait quelque temps qu'on vous avait pas montré la dalle. Et donc, voilà. Je crois qu'on a bien avancé. Donc, regardez.
Est-ce qu'on commencerait pas à être pas mal? Est-ce qu'on n'a pas bientôt fini? Est-ce qu'on va se dire qu'il reste qu'un dernier week-end et on a fini? Regardez, là on était à la moitié, quasi. Et regardez tout ce qu'on a fait. On y est. On y est. Il reste que ce petit bout. Ça y est. Ça sent la fin. Les derniers mètres carrés. Ça fait plaisir. Parce qu'on n'en peut plus de la dalle. On a envie que ça s'arrête. Et voilà. Ça commence à faire une belle étendue. Bon, comme vous le voyez, la dalle est arrivée à sa fin. Donc on change de dispositif de contrôle. On a mis le laser à hauteur de dalle et on s'est fait un nouveau trait de repérage à hauteur de dalle finie. Comme ça, on contrôlera comme ça. Voilà. Ça fait plaisir de voir la fin. On n'a jamais été aussi proche. Et coucou! On a les clés de la maison Pulapis. Voilà, c'est officiel, elle est à nous. Ça y est, elle est à nous. Oui. Il n'y a plus qu'à les nettoyer. Et là, on va y aller. On va récupérer notre fille et ensuite on va là-bas et fermer. Là, on vient d'acheter des panneaux de chantier interdit et propriété privée. On va aller les mettre. On a pris quelques vis. Et là-bas, on va aller voir si on trouve un peu des planches et fermer tous les accès pour que les chats ils arrêtent de venir caguer et pipi dedans. Parce que là, les crottes qu'il y a, quoi. Donc voilà, mais c'est officiel, ça y est, elle est à nous. On pourra démarrer les travaux, pas tout de suite, voilà. En attendant, ça sera la toiture et voilà. Et après, ben, si, quand ma fille elle sera là, elle va avoir 15 jours de vacances, donc on va faire les allers-retours avec Mimi et voilà, on va faire voir ce qu'on peut faire. Vider, continuer à vider un peu, peut-être des trucs et poncer 2-3 trucs pour dire deux. Et on verra ce qu'on peut faire. J'ai vu qu'il n'y a ni l'eau ni l'électricité. Voilà, on va essayer de faire ce que je peux. J'aimerais bien poncer les poutres avec la meuleuse, mais elles sont en batterie, donc voilà. On verra ce qu'on peut faire sur une journée avec les quelques batteries qu'on a. À voir. Voilà. Bon, ça vient de la maison Pulapis. Tiens bon la barre. Bébé, est-ce que tu te sens le chef du capitaine du navire? Oui. C'est l'inferno, bébé, c'est les Goonies. Tu es Sinoc. Non, je suis pas Sinoc. Si, tu es Sinoc et moi je suis comment il s'appelle, bébé? Choco. Choco. Arrivederci, maman. Bon, voilà. Après une journée et 2 heures, on
On a commencé à nettoyer. Bon, le bas n'a pas bougé. Mais par contre, le haut, il y a eu un gros changement. Il y a eu un gros nettoyage de fait. Ici, c'était plein de gravats. Adieu les gravats. Toutes les pièces ont été nettoyées. On a tout mis en sac. Tu veux venir fermer la fenêtre, dame? Tout a été balayé. On a sorti des kilos de gravats de partout. Là, il y en avait dans les petits trous. On a trouvé plein de petits trous du coup. Donc on a tout nettoyé. Voilà. Tout gratté à blanc. Il n'y a plus aucun gravat. Là-dedans non plus. Tout est propre. Plus de crottes de chat. Plus de sable plein de pisse. Déjà sur le plateau du haut. Et en haut, là pareil. Tout est propre, tout a été balayé. L'escalier balayé, nettoyé. Et là, un gros vidage de fait. Là, il y avait une tonne de gravats, on a tout viré. Là, pareil, il y avait plein de saloperies. On a tout mis à nu. Tous les planchers. On a sorti 2 remorques complètes de merde. Et c'est pas fini. Là, déjà, on a nettoyé tout cet espace qui était plein de gravats. Là, on a comblé. On a mis une plaque d'iso pour les chats, pour plus qu'ils rentrent. Il reste plus que ça, là. Quelques tuiles. Là, il y avait des tonnes de Ciporex qui montaient jusqu'au plafond. On a tout sorti. Tout est à nu. Il y avait des plaques de tout. Il y avait de tout. Là, il y a encore ça à faire. Là, il y a encore tout ça en gravat. Voilà, il reste que ça. Et tout le bas, bien sûr. Toute la première partie, je vous ai montré au tout début. Mais voilà. Déjà, franchement, il y a eu un bon coup de fil, demi. Franchement, ça commence à respirer, on y voit plus clair. Ça n'a plus rien à voir. On a viré donc la grande barre qui était là. Tout ce qui était là, le bordel, il y avait de tout. Donc voilà, ça commence à devenir plus sain. L'odeur, ça commence à être mieux, hein. Ça commence à être mieux là, ça respire là. Non, parce qu'il y a plusieurs fois, on a failli vomir. Donc voilà. Ça commence à être pas mal. Bon, il y a eu des changements aussi au niveau de la disposition des pièces. Mais ça, on vous en reparlera plus tard. Voilà. Là, on n'a plus le temps, il faut qu'on aille chercher notre fille. Donc voilà. Petit état des lieux. Là, on a sorti aussi, il y avait une grande porte vitrée avec une porte accordéon des années 70. On a tout sorti. Donc voilà. Regardez-moi cette propreté. Je pense que si vous verrez, vous irez voir dans les... dans le petit i d'info, je vous mettrai la vidéo où on voit l'intérieur quand c'est en mode rempli de bordel. Vous verrez quand même la différence. Donc voilà, on commence à y voir plus clair et on commence à voir les pièces.